Salut à tous, aujourd'hui on va parler des élections aux États-Unis et de la victoire de Donald Trump le week-end dernier contre Kamala Harris. Alors, déjà je tiens dans un premier temps à m'excuser, je n'ai pas posté de vidéo ces derniers temps parce que je suis en plein déménagement. C'est vrai, le timing était très mauvais parce que les élections américaines, du moins les résultats, c'est quelque chose dont je tenais absolument à parler sur cette chaîne parce que c'est important pour l'Afrique. Et déjà profiter comme ça aussi également ici pour dire que les Africains devraient parler des élections américaines parce que indirectement, ils sont concernés. Pour plusieurs raisons, déjà je voulais dire parce que déjà on est dans le même monde et l'OTAN connaît l'influence que l'OTAN a vis-à-vis en fait au niveau de l'Afrique subsaharienne. On connaît notamment qu'en 2009, c'est les forces de l'OTAN qui ont appuyé la déstabilisation dans le Sahel. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui il est important de parler des élections américaines en tant qu'Africain pour voir en fait qu'est-ce que ça apporte concrètement, qu'est-ce que ça signifie même pour l'Afrique, est-ce que c'est déjà une bonne nouvelle pour l'Afrique que Donald Trump ait gagné les élections. Donc c'est ça qu'on va parler dans cette vidéo. Donc je disais que voilà, je suis en plein déménagement, donc ça m'a pris beaucoup de temps pour, et il y a beaucoup de choses à faire. C'est vrai, j'aurais dû faire le déménagement à la fin du mois pour pouvoir, j'aurais dû mieux m'organiser tout simplement comme ça pour pouvoir avoir le temps de faire ces vidéos, des réactions à chaud et à froid. Mais on va donc profiter comme ça pour faire deux en un. Donc, réaction à froid maintenant à la suite des élections américaines. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour l'Afrique aujourd'hui? Pour l'Afrique qui veut s'autodéterminer, qui veut aussi atteindre une certaine émergence, un développement durable et basé également sur ses propres convictions, sur sa propre vision du monde, tout simplement, si on veut le dire comme ça. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que Donald Trump, en 2020, si on aurait dit qu'il aurait gagné les élections aujourd'hui, je ne pense pas que beaucoup de personnes auraient même cru qu'il allait même se présenter. Parce que c'est tout ce qu'il y a eu après les élections en 2020, notamment en janvier, avec le Capitole, tout ce qui s'est passé et tout. Ça a fait une très mauvaise publicité sur son nom. Il a perdu beaucoup d'argent, il a perdu beaucoup de soutien, il a perdu énormément de soutien, même de sa famille, même de ses proches. Beaucoup de personnes qui le soutenaient se sont retirées comme ça, tout simplement, sont éloignées de lui parce que on voyait en lui une menace. Donc pour lui, déjà, faire ce combat historique qu'il qualifie déjà à juste titre comme le plus grand combat de l'histoire américaine, je pense que on peut le lui accorder quand même. Quand on voit tout ce qui s'est passé en fait à la suite de sa défaite en 2020, on peut comprendre que c'est quelqu'un vraiment qui a quelque part une étoile qui est faite pour briller et tout simplement qu'il était destiné à gagner à nouveau les élections américaines. Alors, pour la petite histoire, Donald Trump, c'est quelqu'un qui en fait son apparition publique dans le milieu du business américain dans les années 80. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, il était encore derrière son père, mais petit à petit, il commence vraiment à s'autodéterminer lui-même avec 1 million que son père lui a donné. Donc, il décide donc de se lancer en fait à New York aux États-Unis et commencer à construire son patrimoine immobilier de ce côté-là. Donc, pour ceux qui l'histoire intéresse, vous pouvez lire son livre The Art of the Deal. C'est un livre qui est très intéressant, très complet sur comment négocier, comment gagner en fait des négociations tout simplement. Et c'est un best-seller international. Donc, en lisant ce livre, vous allez également apprendre beaucoup sur ses débuts, les débuts de Donald Trump, parce que c'est un livre qui a été écrit directement après ses premiers succès dans les années 80. C'est un livre qui est paru en 87 pour être plus précis. Et il est écrit en collaboration avec Tony Schwartz. Livre très intéressant que je vous conseille également de lire. Donc, dans cette vidéo, on va parler plus en fait de ce qui s'est passé concrètement. Comment est-ce que quelqu'un comme ça a réussi encore à gagner les élections aux États-Unis? Et comme je disais encore tantôt, il y a eu en fait cette invasion du Capitole que les Américains ont considéré comme en fait une insurrection. Ensuite, il s'est fait bannir de tous les réseaux sociaux, Twitter, il s'est fait bannir de Facebook, bref, partout il était banni. Il décide donc de redorer son image en lançant son propre réseau social Truth, qui réussit plus ou moins bien. Les choses commencent à se calmer, la vérité commence à sortir, les enquêtes commencent à être menées et les premiers résultats sont là. Bien que, en fait,
il n'est pas toujours totalement sorti d'affaire. Tantôt, il y a des choses qui ressortent, tantôt il y a des choses qui l'accablent, tantôt il y a des choses qui le justifient, qui l'innocentent tout simplement. Alors, dans cette, dans cette après, en plus de cela, il y a eu le Covid qui a totalement, quelque part, ruiné en fait la fin de son mandat en 2019. Donc, toutes ces choses en fait, c'est un énorme challenge déjà dans sa vie. Alors, pour dire quoi? Déjà, dans la vie de tout le monde, il y a des challenges. On peut penser que non, voilà, c'est Donald Trump, c'est voilà, c'est normal qu'il vit tous ces challenges-là, mais non. Tout le monde traverse des challenges à son niveau. Et croyez-moi, c'est énorme de se voir comme ça, tout simplement boycotté par les médias, et même les médias conservateurs l'avaient quasiment boycotté. Donc, il décide quand même de revenir. Ça montre à quel point le gars, là-dedans, il est très fort. De voir tout ce qui s'est passé, d'essayer de se battre et revenir. Donc, il décide de revenir. Donc, il y a des chefs d'accusation qui sont faits contre lui, des plaintes pour agression sexuelle, des plaintes pour des plaintes qui tournent autour de l'argent, notamment l'accusé d'avoir payé de payer une actrice porno, d'avoir payé, on a notamment une affaire dans laquelle on l'accuse d'avoir utilisé des fonds de campagne pour rémunérer une actrice de films pour adultes. Bref, plein d'autres scandales naissent autour de sa personne. Il est inculpé et il est même et il a même droit comme ça à et il a même et il finit même comme ça. Et il a même droit comme ça, à la suite de toutes ces accusations, d'un mugshot, tout simplement une photo de casier judiciaire, pour dire quoi, le gars en fait, il est trempé à fond, pour dire tout simplement quoi, le gars, il est... tout simplement pour dire quoi, le gars en fait, ils ont décidé d'avoir sa peau coûte que coûte. Des procès en justice, des accusations ça et là, du boycott à gauche et à droite, sa fortune qui chute complètement. D'ailleurs, c'est l'un des présidents américains qui, au lieu de sortir enrichi davantage, est sorti appauvri de la présidence. Donc, les choses vont extrêmement mal pour lui. Il décide quand même de chaque fois de relever la tête et il est convaincu qu'il doit revenir. Alors, je ne vais pas entrer dans tous les détails ici, sinon la vidéo sera un peu plus longue. Mais tout simplement, ce qui se passe, c'est qu'il y a des primaires républicaines. Il y a en face de lui beaucoup de conservateurs qui sont plus aimés comme comme DeSantis, comme Ron DeSantis, qui est beaucoup aimé par les médias conservateurs. À la fin, il y a un coup d'à coup. Finalement, on décide finalement, DeSantis décide d'abandonner la course à la primaire républicaine. Bref, tout en fait, bref, et finalement, il y a également, il y a aussi en face de lui une dame en fait qui est en train d'émerger dans la scène politique. Il y a également aussi en face de lui une dame qui essaie d'émerger dans la scène politique, Nikki Haley. Elle également elle décide de se rétracter. Finalement, il est élu comme celui qui va représenter le candidat, pour être candidat républicain à la présidentielle finalement. Commence à battre campagne petit à petit. Et premier coup du sort, il est premier coup du sort, il échappe de peu à une tentative d'assassinat. Et c'est le jour-là que les élections, pour moi, ont totalement basculé. Le jour où les anti-Trump ont décidé directement de s'en prendre à lui en tentant de l'assassiner. Pourquoi? Non seulement il se relève le jour-là. En fait, je sais qu'il y a des complotistes qui vont dire, qui ont établi même des théories ça et là, mais passer comme ça à côté de la mort, de se relever et de lever le poing pour dire combattez-vous, combattez-vous, combattez, pour dire battez-vous, battez-vous, battez-vous. Il n'y a que ce genre de personnes-là qui peut faire ça. Directement,
le milliardaire Elon Musk décide en fait de le soutenir pour sa campagne présidentielle. Il parle de endorsement en anglais. Donc, Elon Musk décide en fait de se joindre à lui. Et c'est là où pour moi tout a basculé. Et que tout ne devait plus jamais être pareil. Parce qu'on connaît Elon Musk, c'est quelqu'un qui a toujours. Il n'a pas souvent aimé Trump, on va dire comme ça de manière directe. Et il n'a non plus aimé beaucoup Biden parce que Biden a mis beaucoup de bâtons dans les roues à Tesla. Joe Biden, qui est actuellement le président des États-Unis, a privilégié d'autres constructeurs de voitures et Tesla a toujours été comme ça mis sur le banc. Et, bref, ça c'est en fait tout simplement la chose qui a amené. Bref, cette tentative d'assassinat va définitivement, pour moi, sceller le résultat de l'élection présidentielle aux États-Unis. Et sauf sur cette vague-là pendant plusieurs semaines, il y a une deuxième tentative d'assassinat après, il y a des procès à côté encore. Finalement, la campagne continue avec un soutien comme Elon Musk, il ne cesse de davantage en fait grandir. Et on connaît tout également les tonnes de médias qui étaient derrière contre lui. Et tout ça en fait, les gens commencent à se dire, mais finalement, si on veut nous amener à détester quelqu'un, peut-être forcément c'est la personne qu'il faut. Donc, je pense que c'est les démocrates et les médias mainstream qui ont également énormément contribué à son élection à la présidence des États-Unis aujourd'hui. Alors maintenant qu'il a gagné les élections le samedi dernier, 6 novembre, alors qu'est-ce que concrètement cela signifie pour l'Afrique, pour les Africains, pour la diaspora, pour même les gens qui veulent immigrer aux États-Unis et qu'on leur a fait croire que non, avec Trump c'est fini, vous ne pouvez plus immigrer aux États-Unis. Eh bien, c'est faux. Parce que le jour-là même, je ne sais pas, pour que ce soit pendant le mandat de Trump avant, il y avait toujours même la green card, l'opportunité d'immigrer aux États-Unis. Il y avait toujours eu en fait de l'immigration. Bien qu'il avait bloqué, du moins il avait interdit les visas à certains pays qui jugent extrêmement radicaux vis-à-vis des États-Unis, extrêmement islamiques et radicaux, extrêmement islamiques et radicaux. Donc il n'y a que quelques pays, le Soudan, on connaît ce pays, le Soudan, le Yémen. Bref, c'est la liste de ces pays-là qui sont extrêmement hostiles vis-à-vis des États-Unis qui ont été interdits du territoire. Mais je ne pense pas qu'un Camerounais du Nord ou bien un Sénégalais va être refusé de visa parce qu'il est musulman. Alors, maintenant, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour l'Afrique? Cela signifie déjà que l'Afrique va pouvoir souffler. On a 4 années pendant lesquelles les États-Unis, vu que Trump, c'est quelqu'un qui est extrêmement centré États-Unis, Amérique. Je pense que, en fait, pour l'Afrique, connaissant toutes les périodes, les déstabilisations qu'il y a eu avec Barack Obama en 2009, connaissant la déstabilisation qu'il y a eu dans le Sahel avec l'appui tout simplement de l'OTAN, maintenant, pour moi, cela signifie un grand ouf de soulagement pour les pays africains, comme le Burkina Faso, bref, l'AES qui a décidé comme ça d'entrer dans un processus d'autodétermination et d'émergence, de développement de leur pays. Je pense que pour eux maintenant, ils peuvent se réjouir. Tout simplement parce que les Américains vont soutenir de moins en moins les plans de l'OTAN pour déstabiliser la région, pour établir encore les zones d'hégémonie là-bas. Tout simplement parce que Trump, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus centré Amérique. Donc pour lui, la politique internationale, c'est un peu, les États-Unis vont un peu se retirer de ça, je veux dire dans la mesure du négatif, dans la mesure où cela constitue la déstabilisation d'un pays. Et on sait tous que c'est un homme de paix. Pendant déjà son premier mandat, il n'y a quasiment pas eu de guerre, de nouvelles guerres qui se sont engagées. Et directement après son départ, il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie, si on va considérer ça comme ça. Du moins, les Russes considèrent qu'ils sont en train de défendre leur terre. Bref, ça, c'est pas un sujet qui m'intéresse, tout simplement parce que pour moi, je considère ça extrêmement complexe et ça va dépasser tout simplement le cadre de mon analyse. Et deuxièmement, encore, il y a également le wokisme qui est en train, en fait, de vouloir envahir le continent africain, de vouloir envahir les Africains. Cela va également énormément chuter parce qu'on sait tous que Trump, c'est un anti-woke. Tout ce qui est comme wokisme,
déjà, c'est terminé. Entre guillemets, à partir de janvier, il va falloir encore revenir aux valeurs traditionnelles, plus ou moins, de la famille et de tout. Donc, les Africains également vont pouvoir avoir du temps pour encore construire davantage et raffermir leur identité et leur société. Pour moi, c'est déjà un énorme point. Également, au niveau des affaires, Trump, c'est quelqu'un qui va énormément se concentrer sur les États-Unis et ça donne encore une fois de plus la possibilité aux Africains de construire en fait leur propre système d'entrepreneuriat, d'affaires, de business, tout simplement pour contribuer comme ça davantage à l'émergence sur le continent, à l'autodétermination et à tout ce qui est pour le développement de l'Afrique et de ses enfants. Pour moi, c'est des points absolument essentiels. Également, sur le plan international, je pense qu'on le sait tous, Trump, il va engager une dynamique de discussion avec la Russie, avec l'Ukraine, avec la Corée du Nord. Bref, en fait, ça sera que ce soit même aussi dans le Moyen-Orient, avec Israël et les autres pays autour, tout simplement pour qu'il y ait plus de paix et moins de guerre, tout simplement, parce que ces dernières années ont été énormément difficiles pour le monde. On ne compte plus les milliers de morts qu'il y a eu de partout dans le monde, et je pense que c'est l'homme, quelque part, qu'il faut pour renégocier des accords de paix, renégocier des choses, en fait, qui sont pour, tout simplement, un monde dans lequel chacun évolue, tout simplement, dans le respect mutuel des valeurs de tout un chacun. Et c'est quelqu'un qui va vraiment énormément travailler dans ce sens. Et on espère, une fois de plus, que euh, les gens tapés dans l'ombre ne vont pas lui mettre dans les bâtons dans les roues comme à la fin de son mandat en 2019 en créant un nouveau Covid qui va nous amener encore vers un confinement, etc. Et voilà, tout simplement, c'était ça que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Il y a plein de choses que je n'ai pas pu couvrir parce que je me suis un peu étalé sur sur d'autres choses ce qui m'a empêché d'aller vers certaines choses que j'aurais pu également partager avec vous dans cette vidéo. Mais tout simplement, je pense que j'ai couvert le plus important. Alors, comme je l'ai dit, je suis encore en plein déménagement, mais ne vous inquiétez pas, on recommence avec les vidéos à partir de ce soir. Maintenant, tous les jours, il y aura une vidéo. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me laisser vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez à vous de l'élection de Donald Trump? Est-ce que vous le soutenez juste comme ça? Ou est-ce que, voilà, même si vous ne le soutenez pas, il faut le reconnaître un mérite. C'est quelqu'un qui est un travailleur infatigable et qui aime énormément l'Amérique. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.